Bienvenue à toi sur le podcast Le voyage intérieur by le grimoire de Pauline. Je m'appelle Pauline, je suis énergéticienne depuis plusieurs années et je suis là pour vous accompagner dans un voyage spirituel vers la reconnexion intérieure et vers la connaissance de vous-même. Alors si tu aimes cet univers et que tu es prêt à te rencontrer, je te souhaite une bonne écoute pour ce premier épisode sur la manifestation et l'alignement. Salut à toi et bienvenue dans le tout premier épisode du carnet de voyage intérieur. Je suis tellement contente de lancer ce nouveau concept et ce nouveau podcast. Ça fait un moment que j'y pensais, ça fait un moment que j'avais envie de tenter l'aventure. Et bien quand on a envie, il faut tout simplement le faire. Et pour ce premier épisode, on va parler de manifestation et d'alignement. Alors si vraiment ces deux concepts te parlent, tu es au bon endroit. Ils sont parfaits et vraiment très puissants pour créer une vie qui nous ressemble. Donc pour écouter ce podcast en toute sérénité, je t'invite à t'installer confortablement, prends une grande inspiration, prépare-toi une tasse de thé, laisse-toi guider par toutes ces nouvelles idées. J'aimerais vraiment que tu te sentes bien, détendu et surtout inspiré après cet épisode. D'ailleurs, n'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu as ressenti et ce que ça t'a apporté. Donc déjà, commençons par qu'est-ce que l'alignement? On en a tous une définition personnelle, mais aujourd'hui, je voudrais quand même te donner la mienne. Commençons par cette idée d'alignement. Tu sais parfois que dans la vie, on se sent un peu perdu, comme si on courait après quelque chose sans trop savoir quoi. Je pense qu'on a tous ressenti ça à un moment donné, on s'est pas senti à notre place, on ne s'est pas senti en alignement avec la situation dans laquelle on était. On fait des choses, mais ça résonne pas vraiment avec ce qu'on est au fond de nous. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Eh bien, l'alignement, c'est tout le contraire. C'est quand tu fais en sorte que ce que tu vis, ce que tu penses, ce que tu ressens, soit en harmonie avec ce que tu es vraiment, mais vraiment au plus profond de toi. Quand tu es aligné, il y a une sorte de fluidité. Tout se fait avec une certaine légèreté. Et ça, c'est vraiment un sentiment d'apaisement total. J'aime bien imaginer, et ce que je dis souvent, c'est que c'est comme si on était un instrument de musique et que tout à coup, les notes qu'on jouait étaient parfaites. Elles sonnaient magnifiquement. Pas de fausses notes, juste une magnifique mélodie qui est en plus propre à nous-mêmes, parce qu'on a chacun un alignement personnel. Et quand on est dans cet alignement, on remarque, mais de suite, que les choses se passent plus facilement. Presque comme si, à partir du moment où tu étais aligné avec toi-même, la vie elle-même t'aidait. Et c'est vrai qu'en ce moment, on entend aussi beaucoup parler de la manifestation. On l'envoie sur tous les réseaux sociaux, on donne des conseils de manifestation, il faut écrire dans un carnet, il faut penser très fort. Mais la manifestation, qu'est-ce que c'est vraiment? Je sais que ça peut sembler un peu flou pour certains. Beaucoup pensent que manifester, c'est juste se concentrer sur ce qu'on veut, sur ce qu'on désire. Et voilà, pouf, tout ça, ça arrive comme par magie. La manifestation, c'est bien plus que ça. La manifestation, c'est vraiment une alchimie entre tes pensées, tes émotions et tes actions. C'est vraiment un mélange des trois. C'est comme si tu semais une graine dans la terre, puis tu lui donnes tout ce dont elle a besoin pour grandir. Si tu fais juste une seule étape, tu n'auras pas le résultat final escompté. Tu n'auras pas ta belle fleur qui aura poussé avec beaucoup de soleil, beaucoup d'amour, beaucoup d'engrais. Donc, manifester, ce n'est pas juste penser à quelque chose. C'est aussi faire ce qu'il faut pour faire grandir cette idée. Rien ne se fait par magie. C'est se mettre en mouvement, c'est se mettre en conditionnement et se mettre en action. Mais, avant tout ça, il faut savoir ce que tu veux vraiment. Et non pas ce que les autres t'imposent. C'est pourquoi il est très important de prendre le temps
de prendre un moment pour réfléchir à ce que tu désires vraiment. Et quand je dis désir, je parle de ce qui te fait vibrer, de ce qui t'anime profondément. Parce que c'est ça qui compte, et rien d'autre. Plus tu seras clair avec ce que tu veux, plus il te sera facile de manifester ce que tu désires. Et là, je pense que vous commencez à comprendre que les deux, l'alignement et la manifestation, sont intimement liés. Puisque quand on est aligné, on sait réellement ce qu'on veut. Et quand on sait ce qu'on veut, on peut manifester et faire ce qu'il faut pour que ça se réalise. Bon, je suis d'accord, vous allez me dire, c'est facile tout ça, c'est la théorie, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout ça se concrétise dans la vie? Alors, il y a plusieurs petits tips que l'on peut mettre en place. Déjà, comme tu l'as compris, il faut clarifier ce que tu veux. C'est vraiment le point de départ. Si tu ne sais pas ce que tu veux vraiment, comment savoir si tu es aligné? Comment savoir ce qu'il faut manifester? C'est impossible. Donc je t'invite à t'asseoir tranquillement, à prendre le temps, à écrire. Tu peux prendre un carnet, écrire ce que tu veux, ce que tu désires, tes envies, tes projets, tes idées, entre ce qui te fait rêver et ce que tu penses devoir rêver, il y a vraiment un monde. Et là, dans l'alignement, c'est très 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 important que tu clarifies ce que tu veux vraiment. C'est la base pour commencer à poser l'intention. Quand tout ceci est beaucoup plus clair pour toi, je t'invite à visualiser avec les émotions. La visualisation, c'est vraiment une technique qui marche très bien. Ce n'est pas juste fermer les yeux et imaginer. C'est vraiment ressentir ton projet, ressentir ce qu'il va t'apporter, ressentir tes désirs, se projeter. C'est se connecter à ce que tu ferais si tu avais ce dont tu désires. Quel sentiment ça te procurerait? Imagine, toi, vivre avec cette réalité, avec tous tes sens en éveil. C'est comme si tu mettais de la texture, de la couleur et du goût à cette visualisation. Et elle va t'aider à être aligné et à manifester ce que tu ressens vraiment. Donc après tout ça, tu as écrit tes idées, tes intentions, tes désirs, tu les as visualisés. Maintenant, la manifestation, ça demande aussi de l'action, tel qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est pas suffisant de rêver. Ça nous aide à nous projeter, certes. Mais il faut toujours des gestes concrets. Donc ça peut être des petites choses, lire un livre sur le sujet qui te plaît, avoir des conversations avec quelqu'un qui est déjà dans le monde que tu désires rencontrer, des spécialistes, prendre des rendez-vous qui te font peur, évoluer, tout simplement. Faire un pas en avant. Ces petites actions te rapprochent de tes objectifs. On n'est pas obligé de faire des pas de géant. N'oublie pas que chaque petit pas compte. Quand tu seras aligné et quand tu auras commencé à manifester, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à remarquer des signes de synchronicité, des petites coïncidences. Au début, tu vas pas forcément y prêter attention, mais toutes et tous vont te montrer que tu es sur la bonne voie. Donc vraiment, je t'invite à garder un œil ouvert. Ça peut être un message, une idée, une conversation avec quelqu'un, une rencontre inattendue. L'univers nous envoie toujours des indices pour nous dire si l'on est ou non bien aligné. Il suffit de regarder autour de nous. Là, c'est sûr que j'en parle dans un podcast, vous êtes en train de m'écouter. Bien sûr que ce n'est pas toujours facile.
le chemin vers la manifestation, vers l'alignement, vers ce qu'on désire, vers ce qu'on veut réellement, c'est pas une route toute droite. Il y aura forcément des moments de doute, mais c'est pas grave, c'est totalement ok. Parfois, il faut un peu de temps avant que les choses se mettent en place. Mais il faut se dire que chaque obstacle, chaque moment de doute, ils sont là pour te rappeler pourquoi tu le fais. Et chaque fois que tu te remets en question, tu grandis un peu plus et ça te permet d'aller un peu plus vers l'alignement de toi-même. Il faut toujours se dire, et je le dis toujours à mes clientes quand je fais un soin énergétique, il faut se rappeler que l'alignement et la manifestation, c'est un voyage. Ce n'est pas une destination. En tout cas, c'est sur cette très belle phrase et sur cette très belle citation que je termine ce premier épisode. J'espère qu'il t'aura donné des clés pour mieux comprendre l'alignement et la manifestation. Et surtout, comment tu peux les appliquer dans la vie. Rappelle-toi, c'est un chemin de douceur, d'intention et de confiance en toi. En tout cas, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait aimer aussi ce sujet. Et surtout, prends le temps de réfléchir à ce que tu veux manifester dans la vie. N'hésite pas à me l'écrire en commentaire et pourquoi pas me donner un prochain sujet. Je te dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Prends soin de toi.